William Friedkin, connu pour avoir réalisé L'Exorciste et French Connection, est décédé lundi 7 août 2023 à Los Angeles, à 87 ans. La triste nouvelle a été annoncée par sa femme Sherry Lansing au Hollywood Reporter. William Friedkin s'est passionné pour le cinéma, et plus précisément pour la réalisation, après avoir vu Citizen Kane d'Orson Welles. Ses parents n'ayant pas les moyens de lui payer les études correspondantes, il a d'abord été coursier pour la chaîne WGN Télévision, avant de devenir réalisateur d'émissions en direct à une époque où les chaînes de télévision se multipliaient. Cet Américain s'est ensuite spécialisé dans le documentaire, avant de se diversifier. Dans les années 1970, il s'est imposé comme une figure du nouvel Hollywood aux côtés de Martin Scorsese ou Francis Ford Coppola. En 1971, son film French Connection, refusé par plusieurs studios, a remporté 5 Oscars, dont ceux du meilleur film, du meilleur scénario et du meilleur réalisateur. 2 ans plus tard, William Friedkin a sorti un autre film devenu culte, L'Exorciste. Un long métrage nommé aux Oscars dans la catégorie du meilleur réalisateur. Son dernier film sortira dans quelques semaines après ces 2 succès. William Friedkin n'a jamais cessé de travailler. Son dernier film, The Kane Mutiny Cour Martial, doit d'ailleurs sortir en fin d'année, après avoir été présenté en avant-première à la Mostra de Venise, qui aura lieu du 20 août au 9 septembre prochain. Un événement auquel il ne pourra assister. Lundi 7 août, sa femme Sherry Lansing a en effet annoncé le décès du cinéaste, à 87 ans, auprès du média américain The Hollywood Reporter. Pour le moment, les causes de sa disparition n'ont pas été précisées. En 1980, le réalisateur avait déjà frôlé la mort en étant victime d'une crise cardiaque alors qu'il se trouvait au volant de sa voiture. Père de 2 enfants, il a été l'époux de la Française Jeanne Moreau entre 1977 et 1979, de Leslie Ann Down entre 1982 et 1985, puis de Kelly Lange entre 1987 et 1990. Il partageait la vie de Sherry Lansing, son grand amour, depuis l'année 1991. Sometimes through the rough times I think you've got